À chaque fois qu'on parle de vivre de ses dividendes, le chiffre qui revient le plus souvent est le million. Bien entendu, avoir 1 million de dollars vous aiderait à réaliser plein de choses, mais pas besoin d'en avoir autant pour vivre de ses revenus boursiers. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, on va parler des types d'investissements les plus appropriés pour vivre de ses dividendes sans avoir un portefeuille boursier de plusieurs millions de dollars. Bien que la plupart des médias essaieront de vous convaincre que vous avez besoin de millions pour vivre confortablement grâce aux dividendes, la vérité est que vous pouvez gagner beaucoup d'argent grâce à ces dividendes avec seulement la moitié d'1 million de dollars d'économie. Pour ceux qui débutent et qui n'y connaissent rien, ça peut être inconcevable car beaucoup des types d'investissements qui vous permettent de le faire ne reçoivent pas l'attention de la part des médias traditionnels et sont donc moins, voire peu connus du grand public. De nombreuses personnes se découragent rapidement dès qu'elles découvrent combien d'argent elles devront vraiment investir pour vivre des dividendes provenant d'investissements ayant des rendements de 1 à 2%. Dans cette vidéo, je vais donc passer brièvement en revue ce que je considère comme les types d'investissements fondamentaux qu'un investisseur de revenus passifs devrait avoir dans son portefeuille pour vivre de ses dividendes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires en dessous ou sur Facebook ou par email, je reste joignable en tout temps. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de partager mais aussi de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons découvrir ces différents types d'investissements qui pourraient vous changer la donne. Le premier type d'investissement de cette liste que tout le monde connaît ou presque, ce sont les fiducies de placement immobilier ou plus communément connus sous le nom de REIT. J'ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques années. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous conseille d'aller la regarder. Je vous mets le lien en haut à droite de votre écran. Mais en bref, ce sont des sociétés qui possèdent des biens immobiliers, les louent à des locataires, collectent les loyers et les transmettent ensuite aux actionnaires sous forme de dividendes. Super simple. Et pour nous les actionnaires c'est génial car on peut être propriétaire sans avoir à dealer avec les locataires et la maintenance des bâtiments. Ces sociétés peuvent être très spécifiques à un seul secteur, comme les hôpitaux, les bureaux, les entrepôts de stockage, les centres de données, etc. Ou elles peuvent être très diversifiées avec un mélange de plusieurs types de propriétés, comme des épiceries, des cinémas, des salles de sport, etc. Et en plus de ces deux différences, on peut aussi classer les REITs suivant 3 catégories. Le plus populaire auquel la plupart des gens font référence et dont on vient juste de parler est celui des sociétés de placement en actions, qui sont des sociétés qui possèdent des biens immobiliers physiques. Mais il existe également des sociétés de placement hypothécaires qui ne détiennent pas de biens physiques mais qui possèdent ou émettent des hypothèques. Et le troisième type qui est le mélange des deux et qui sont donc des sociétés de placement hybrides. Les sociétés de placement en actions sont de très bons investissements car la plupart d'entre elles offrent non seulement un rendement de dividendes décent mais elles s'accompagnent généralement d'une croissance de ce dernier. C'est pour cette raison que je considère les REITs comme le type d'investissement le plus important à détenir si on veut générer de beaux revenus vu qu'il est maintenant presque impossible d'être propriétaire. En ce qui concerne les REITs que je peux suggérer, si vous me suivez depuis un moment, vous savez probablement que je suis une grande fan de Realty Income, symbole O, que ce soit pour mes investissements au Canada ou en France. Cette compagnie détient une très large gamme de types de propriétés différentes et elle verse des dividendes mensuels, ce qui est encore mieux. Leur rendement de dividende actuel est de 5,07%. Mais un autre très bon REIT qui est plus ou moins similaire et c'est Agree Realty, symbole ADC, que je possède également. Ils n'ont pas le même historique que Realty Income, mais ils ont été meilleurs en matière de croissance de dividendes plus récemment et encore une fois, ils versent également des dividendes mensuels. Niveau REITs canadiens, je recommande Smart Center et Plaza Retail qui eux aussi paient des dividendes mensuels avec un rendement supérieur à 7%. Le deuxième type d'investissement qui est également très intéressant pour les personnes qui veulent vivre de leurs dividendes ou qui veulent tout simplement beaucoup d'argent qui tombe tous les mois ou tous les trimestres et ce sont les Covered Call ETF ou FNB d'options d'achat couvertes en français. Ils étaient très populaires pendant la période du Covid et le sont un peu moins mais restent tout de même de très bons générateurs de revenus passifs. Vous pouvez en apprendre plus sur le sujet en visionnant la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Il s'agit de fonds qui utilisent la stratégie de vente d'options d'achat couvertes pour générer des revenus pour les investisseurs. L'écriture d'options d'achat couvertes est une stratégie dans laquelle un investisseur vend des options d'achat sur un titre qu'il possède, donc il est couvert, en échange d'une prime. La prime provenant de la vente de l'option fournit un revenu supplémentaire à l'investisseur. Malgré leur baisse de popularité depuis quelques mois, il existe cependant plein de fournisseurs de fonds qui proposent de nombreux covered call ETF différents avec leur propre stratégie unique. Certains ETF écriront des options d'achat couvertes sur un indice entier, comme le S&P 500. Certains ETF sont gérés activement et les
gestionnaires de fonds sélectionneront manuellement une large gamme de titres en fonction de leur propre processus de sélection. Certains ETF utilisent ce qu'on appelle des options d'achat couvertes synthétiques. Certains n'écriront des options d'achat couvertes que sur une poignée de leurs avoirs et certains détiendront d'autres types d'investissements. Voici maintenant quelques exemples de covered call ETF connus. On a le JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF, symbole JEPQ, avec un rendement de dividende de 9,67% et le Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF, symbole QYLD, avec un rendement de dividende de 11,52%. Niveau canadien, on a le BMO Canadian High Dividends Covered Call ETF, symbole ZWC.TO, avec un rendement de dividende de 6,70%. Le Horizons Canadian Large Cap Equity Covered Call ETF, symbole CNCC.TO, avec un rendement de 9,80%. Et le CI Tech Giants Covered Call ETF, symbole TXF.TO, avec un rendement de 8,44%. Le troisième type d'investissement que je considère comme indispensable pour les investisseurs en quête de revenus est celui des sociétés de développement commercial, ou plus connues sous le nom de BDC. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce genre de société, allez jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Les BDC sont des sociétés qui investissent dans les petites et moyennes entreprises pour les aider à se développer ou dans certains cas pour leur fournir un financement quand elles sont en difficulté. On les compare souvent aux REITs, mais c'est un type d'investissement beaucoup plus risqué mais qui offre le plus souvent des rendements bien plus élevés. Ils sont donc définitivement bien adaptés aux investisseurs en quête de revenus. Cependant, il est rare de tomber sur une BDC qui verse des dividendes mensuels, mais il en existe quelques-unes. Et l'inconvénient principal est que la plupart des BDC n'offrent généralement pas de croissance dans leurs dividendes. Certaines le font et l'ont fait avec les taux d'intérêt élevés de ces dernières années, mais ne vous attendez pas à ce que cette tendance se poursuive une fois que les taux seront en baisse. Il faut aussi savoir qu'il n'y avait pas beaucoup de sociétés de ce type pendant la crise financière de 2008, et celles qui existaient, à une ou deux exceptions près, ont presque toutes réduit leurs dividendes, voire même coupé pour certaines. Les entreprises les plus connues dans ce domaine sont Ares Capital, symbole ARCC, qui se trouve être également la plus grande qui existe. Son rendement de dividende actuel est de 9,20%. Il y a aussi Main Street Capital, symbole MAIN, qui est un très bon choix avec un rendement de 8,13%. C'est probablement la BDC au rendement de dividende le plus faible du marché, mais le côté positif est qu'elle verse des dividendes mensuels, qu'elle offre une croissance de prix de l'action à long terme, ainsi que des dividendes spéciaux très régulièrement. Une autre entreprise de ce secteur à mettre dans sa watchlist, c'est Blue Owl Capital Corporation, symbole OBDC, qui a un rendement de dividende de 11,90%. Bien qu'elle n'existe que depuis environ 4 ans et demi, elle est déjà devenue l'une des plus grandes BDC, et elle a déjà offert une assez bonne croissance de ses dividendes et des dividendes spéciaux réguliers. Si vous voulez faire la lumière sur plus de compagnies de ce genre, allez voir l'une de mes dernières vidéos, je vous mets le lien en haut à droite de votre écran. Malheureusement, il n'existe pas d'équivalent canadien. Le quatrième type d'investissement que je recommanderais pour recevoir de généreux dividendes, ce sont les Split Share Corporation ou sociétés à capital scindé. J'ai fait une vidéo sur le sujet, le lien est en haut à droite de votre écran. Les Split Share Corp sont des sociétés par action qui existent pendant une période définie qui peut être renouvelée indéfiniment, qui offrent deux catégories d'actions distinctes et qui investissent généralement dans un portefeuille sous-jacent de sociétés versant des dividendes. Les deux types d'actions sont les actions de capital ou de classe A et les actions privilégiées. Les deux offrent des rendements assez élevés avec des dividendes mensuels pour l'un et trimestriels pour le second. Les dividendes seront plus importants pour les actions de capital mais aussi plus risqués. Alors que pour les actions privilégiées, le rendement sera un peu moins élevé mais plus fiable et stable vu que ces actions seront toujours prioritaires par rapport aux actions de capital. Deux fonds très connus au Canada, on a le eSplit Corp, symbole ENS.TO avec un rendement de dividende de 12,54% et le Brampton Split Bank Corp, symbole SBC.TO avec un rendement de 12,06%. Pour ceux qui sont plus attirés par la stabilité et la fiabilité des actions privilégiées, il existe des ETF qui regroupent les plus connus. On a le Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF, symbole PFFA, avec un rendement de dividende de 8,76%, et le Invesco Preferred ETF, symbole PGX, avec un rendement de 5,71%. Et pour le Canada, on a le iShares S&P TSX Canadian Preferred Share Index ETF, symbole C
CPD.TO avec un rendement de dividende de 5,20% et le RBC Canadian Preferred Share ETF, symbole RPF.TO avec un rendement de 5,36%. Cependant, ne vous attendez pas à ce que ces ETF génèrent beaucoup, voire aucune croissance des dividendes, car les actions privilégiées versent un montant fixe et n'offrent pas le potentiel d'augmentation des dividendes que les actions ordinaires peuvent offrir. Mais ils offrent généralement des rendements assez élevés et un prix de l'action stable avec souvent des dividendes mensuels. Le cinquième type d'investissement qui peut être intéressant pour générer de bons revenus passifs, ce sont les fonds à capital fixe ou closed-end funds. Ils sont presque toujours accompagnés de dividendes mensuels et de rendements élevés. Ils sont très similaires aux ETF dans la mesure où ils détiennent un panier d'investissement, mais ils sont aussi très différents. Les fonds à capital fixe sont presque toujours gérés activement, ils existent pour une durée déterminée connue à l'avance et le nombre de parts est fixé au départ et ne peut être augmenté. Cela signifie qu'ils peuvent se négocier à des primes ou des remises assez importantes par rapport à leur valeur nette d'inventaire. Il existe beaucoup trop de variétés de fonds à capital fixe pour les couvrir toutes dans cette vidéo. De nombreux fonds à capital fixe détiennent des actifs fixes comme des obligations et des dettes d'entreprise. Il existe également des fonds à capital fixe très spécifiques qui ne détiennent des investissements que dans certains secteurs comme les infrastructures et les télécommunications. Ils peuvent même détenir tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, y compris les REITs et les BDCs. Il y a donc encore une fois tellement de variétés lorsqu'on parle de fonds à capital fixe. D'après le site Sure Dividend, il existe à l'heure actuelle 117 closed-end funds aux États-Unis. Il y a quelques considérations particulières que vous devrez garder à l'esprit si vous investissez dans ce genre de fonds, et c'est notamment la compréhension de la manière dont les dividendes sont classés et de la relation entre la valeur liquidative et le prix de l'action. Vous pouvez facilement trouver des fonds qui rapportent plus de 10% et même 12% de dividendes, mais ceci comporte beaucoup plus de risques. Un exemple de closed-end funds serait le PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund, symbole PTY, qui verse des dividendes mensuels avec un rendement de 9,88%. Mais il y a aussi le BlackRock Corporate High Yield Fund, symbole HYT, avec un rendement de dividende de 9,39%. Pour les fonds visant des secteurs spécifiques, il y a le Nuveen Real Estate Income Fund, symbole JRS, avec un rendement de dividende de 7,60%, le Revis Utility Income Fund, symbole UTG, avec un rendement de 6,90%, et le Cohen & Steers Infrastructure Fund, symbole UTF, avec un rendement de 7,09%. Et pour le Canada, on a le PIMCO Tactical Income Fund, symbole PTI.UN.TO, avec un rendement de dividende de 9,31%, et le Canoe EIT Income Fund, symbole EIT.UN.TO, avec un rendement de 8,17%. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir ou redécouvrir ces types d'investissements très généreux. Mais attention, qui dit généreux dit aussi souvent plus risqué. Avec ces investissements rapportant du 7% ou plus, vous pouvez gagner beaucoup de revenus de dividendes avec moins d'argent investi qu'avec une action à dividende ordinaire ayant un rendement de 1 à 2%. Il existe d'autres types d'investissements alternatifs qui versent des dividendes importants, mais ils sont un peu plus obscurs avec une taxation différente et plus compliqués, et je pense qu'ils ne valent généralement pas la peine d'être détenus sur le long terme. Mais pour ceux qui voudraient pousser un peu plus loin dans les recherches, je parle ici de Master Limited Partnership, Royalty Trust et Exchange Traded Notes. Faites-moi part de vos réflexions et de vos investissements à fort dividende préférés. Avant de clôturer tout ça, je tenais à rajouter que cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. Faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!